Bonjour. Alors, une petite vidéo sur l'exploitation des champs de modèles. Alors, sur l'analyse, sur la situation, on va regarder la Côte d'Ivoire jusqu'au Togo, aujourd'hui et demain. Alors, ce matin, à 0 UTC, sur l'image satellite, on voit on n'avait pas de convection profonde sur la côte togolaise. On avait juste quelques petites cellules au large du Ghana, mais vraiment très brèves, et en tout cas rien le long de la côte. Voilà, donc on est sur une situation calme. Là, il n'y a pas de convection profonde pour l'instant dans la zone. On voit vraiment des petites cellules toutes petites qui ne durent pas du tout. Alors, là, je vais regarder un champ de modèle traditionnel. Donc, c'est un cumul en 6 heures du modèle européen haute résolution. Donc, je suis sur le dashboard. Donc, je regarde des cumuls en 6 heures, mais avec un pas de temps de 3 heures. Donc là, c'est les cumuls proposés par le modèle entre 0 et 6. Donc on voit déjà qu'il a proposé des pluies convectives hein, au large de Lomé, là. On voit que voilà, ça n'a pas eu lieu du tout. Donc là, c'est de 0 à 6. Là, maintenant, c'est de 3 à 9, etc., etc. Donc on voit que de 6 à 12, le modèle propose le début de convection du côté d'Abidjan, un peu de convection. Et ensuite, dans l'après-midi, l'effet front de brise avec un départ plus un amas au large d'Abidjan. Et voilà, ce front de brise s'étend jusqu'au Togo, avec donc des cumulus, des petits cumulonimbus, sur ce front de brise. Et notre amas en mer, lui, il est advecté, il se propage vers le sud, il va même atteindre l'équateur, il va passer au sud de l'équateur dans le modèle d'ici demain midi. Voilà, donc ça c'est pour la partie propagative. Alors si on revient sur la Terre, donc le modèle fait disparaître sa convection terrestre à partir des 18 heures UTC, puisqu'il ne fait pas de pluie du tout entre 18 heures et 0 heure. Ça veut dire qu'après 18 heures, il ne fait plus pleuvoir du tout. Et ensuite, voilà, il génère une petite cellule convective du côté de Yamoussoukro, par là, entre 0 et 6. Alors là, voilà, et on devine que cette cellule se propage vers le sud et s'étend dans la matinée à toute la côte, voilà, toute la côte ivoirienne. C'est assez remarquable, donc des cumuls assez importants. J'ai plus exactement en tête l'échelle, et là, je crois pas que j'ai l'outil. Si, c'est là. Pardon, c'est dans le. Est-ce que c'est ça? Non, ça marche pas. Normalement, il y a l'échelle, donc des couleurs. Alors, je sais plus si c'est 10 millimètres ou 20 millimètres en violet comme ça, mais en tout cas, c'est des bonnes intensités pour la saison, pour janvier, hein. Voilà. Et ensuite, voilà, tout ça, ça s'étend. Et on a à nouveau l'effet front de brise avec des pluies sur le front de brise, mais l'objet maritime qui continue. Donc on voit la forme arquée comme ça, qui nous fait penser à une ligne de grain, et qui part vers l'équateur. Voilà. Alors, une façon de voir plus précisément en instantané le monde du modèle, c'est le paramètre taux de précipitation, hein, qui est en accès public là, sur le site du Centre européen. Donc là, on est à 0 UTC. Donc vous voyez que le modèle a créé un petit cumulonimbus au large là, de Togo, Bénin. Donc on a vu qu'il n'était pas là en vrai cette nuit. Et ensuite, on fait l'animation. Alors on a quelques signes d'un peu d'activité pluvieuse. Alors ce qui est curieux, c'est que en fait, si on regarde de 6 à 12, on voit que le modèle n'avait rien fait comme pluie. Ah, attention, il y a peut-être un effet de seuil. Oui, il faudra juste vérifier. Je pense que le bleu, là, c'est 0,5 millimètres. Voilà, donc probablement que le modèle commence à créer des toutes petites précipitations de rien du tout. Alors là, on est plutôt sous des cumulus, stratocumulus, cumulus. Donc c'est un peu l'humidification, mais c'est probablement pas des vraies précipitations. Voilà. Et donc à 12 heures UTC, voilà, il crée de la convection du côté d'Abidjan, des lagunes, là. Et on voit très bien le beau front de brise qui s'étend jusqu'au Togo à 15 heures UTC. L'objet maritime qui est devenu linéaire, donc le côté convection avec des précipitations intenses ici, suivi de pluies plus stratiformes derrière, qui se propagent vers le sud. Alors les plus stratiformes dans le modèle, là, on voit qu'elles sont pas très étendues. Et voilà, et on a même une deuxième ici, plus à l'ouest, voilà, qui se propage vers l'équateur. Dans la nuit, naissance d'un cumulonimbus dans l'intérieur, là, peut-être du côté un peu au sud de Yamoussoukro. Et
et voilà, et donc c'est ce qu'on avait vu en cumul 6 heures. Donc là, on a, voilà. Et voilà, là, on voit très bien cette ligne de grain arquée qui se propage vers le sud. Donc, un objet comme ça, on devine que le vent derrière, enfin au nord, il a tourné au nord. Donc, on a un vent synoptique comme tous les jours de sud-ouest. Et là, on devine que le vent, il a tourné au nord dans le schéma conceptuel d'une ligne de grain. Alors, pour aller vérifier ça, on ira voir les vents. Mais avant ça, je vous montre le modèle d'intelligence artificielle du modèle européen. Donc, il y a une résolution de 25 kilomètres. Et je vous invite à regarder, ça ressemble beaucoup, beaucoup. Donc, je vous encourage à le regarder tous les jours, de voir un peu s'il propose des scénarios différents. Mais là, ça ressemble beaucoup. Ça, c'est cet après-midi, avec une propagation vers le sud d'un objet maritime. Voilà. Et la nuit prochaine, activation de la convection sur toute la côte. Sauf que là, on n'a pas vu l'origine terrestre de ce petit cumulonimbus qui était dans le modèle, parce on est sur un modèle à 25 km probablement. Voilà. Et là, ensuite, demain aussi, à nouveau, un objet maritime qui se propage vers le sud, qui va atteindre l'équateur. Voilà. Donc on a deux sortes d'objets. On a un front de brise et des objets maritimes qui sont advectés vers le sud, euh, en général, avec le flux à 700 hectopascales, 700-600 hectopascales, et aussi avec le cisaillement vertical. Alors, comme je disais, pour aller vérifier qu'il y a bien quelque chose, il se passe quelque chose sur le vent, si je repars dans la nuit, donc on a le vent synoptique de sud. Alors là, au départ, je peux regarder à 850 hectopascales. Donc l'avantage de cette macro, c'est qu'on a le vent plus l'humidité. Donc à 850 hectopascales, on est toujours en nord-est en cette saison, hein. Donc le flux de mousson est très très peu épais. Donc 850, c'est trop haut, hein. On a toujours un flux de nord-est, en tout cas en ce moment. Si on va à 925, on va voir le flux de mousson, voilà ici, qui rentre et qui nous fait le fit, qui est voilà, la rotation des vents, donc qui nous donne la position du fit avec l'humidité des très basses couches de ce flux de mousson. Alors déjà à 925, dans l'après-midi, voilà, c'est pas évident de repérer une rotation des vents. Donc si on descend à 1000 hectopascales, voilà, on voit que le modèle, voilà, ici, pardon, à partir de là, il a orienté les vents au nord. Et ici, on devine, voilà, des vents contraires au flux synoptique. Ici, on voit que le flux synoptique s'arrête. On a quelques barbules de vent de nord. Donc ça, et cette forme marquée, c'est la forme. Alors là, on peut pas superposer tout ce qu'on veut parce que c'est sur Internet. Si on avait une station de travail professionnelle, on aurait pu superposer les pluies au vent, par exemple. Voilà. Et on voit qu'ici, ça arrête le flux synoptique qui reprend le long de la côte. Donc là, je suis à 1000 hectopascales. Alors, là, je mets une macro avec le vent à 10 mètres. Donc, on va voir normalement un peu mieux. Enfin, on va voir si ce phénomène se répercute jusqu'au sol, dans le monde du modèle. Voilà, on voit très bien ici le vent de nord qui est lié à la ligne de grain. Voilà, et on voit très bien ici, on a quelques barbules de flux de nord. Donc ça, c'est quelque chose alors c'est à la fois réaliste, mais peut-être exagéré, peut-être faux en chronologie, faux en localisation. Mais la rotation du vent au nord, elle est tout à fait réaliste hein, dans le schéma conceptuel, et ça s'observe quand on a les passages des vents ASCAT du satellite METOPS. Et avec les vents ASCAT, on peut confirmer que le vent a tourné au nord. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est que le bulletin marine qui parle de vent de sud dineux, eh bien, il va être faux pendant 2, 3, 4, 5 heures. Derrière la ligne de grain, le vent va tourner au nord. Et pas seulement les rafales, mais le vent moyen aussi. Donc il faut savoir, si on fait une prévision à très courte échéance, il faut savoir amender un bulletin marine pour dire attention, là le vent il est plus de sud, il est de nord, pendant quelques heures, à l'arrière du grain justement, de la ligne de grain. Voilà. Euh, donc là, je regarde maintenant à l'échelle locale sur Abidjan l'EPS gramme probabiliste donc avec donc ici les pluies. Donc on voit que le modèle propose, c'est les millimètres, donc c'est les pluies en 6 heures. Donc on retrouve ce qu'on a vu sur une carte, on le retrouve à l'échelle locale sur Abidjan avec une période, une période de plusieurs jours
avec des bonnes chances de pluie. Alors pas des grosses pluies parce qu'on n'est pas encore, on n'a pas des quantités d'eau précipitable impressionnantes comme on a au mois de mai, au mois de juin. Mais voilà, et ensuite on repartira dans le modèle dans une période plus sèche. Donc ça c'est Abidjan sur le modèle européen. Euh, et là on est dans le modèle CFS, donc je suis sur Abidjan toujours, oui. Alors là on voit que le modèle en fait lui, alors là on est en millimètres, vous voyez, il y a pratiquement, c'est vraiment rien du tout, c'est dixième de millimètre. Donc là le modèle GFS lui ne propose quasiment rien pour aujourd'hui et demain sur Abidjan. Par contre, il en propose les 1er et 2 février, mais c'est des quantités vraiment très négligeables. Voilà, donc c'était un peu un aperçu de ce qu'on peut voir à une échelle assez fine, à l'échelle de la convection, même avec un modèle, même avec un modèle global. Donc, a fortiori, si vous avez WARF ou Arome, vous verrez des structures convectives beaucoup plus fines, très réalistes, mais parfois faux, parfois totalement fausses. Il faut faire attention. C'est pas parce que c'est très détaillé que c'est bon. Voilà. À bientôt.